Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je te partage un tips, mon Happy Silver Tips qui est autour de l'adaptabilité. Et oui, quand tu interviens en tant qu'animatrice ou n'importe quel autre métier, même j'ai envie de dire auprès des personnes âgées, tu as besoin vraiment de cette compétence essentielle pour réussir et à t'épanouir dans ton job. Parce que tu le sais très bien, tu auras beau prévoir, organiser, planifier ta journée, elle ne se déroulera jamais comme prévu. Et c'est aussi ça, la richesse et la magie de ce métier que moi, j'ai adoré pratiquer. Donc, je te rappelle que je suis une ancienne animatrice de terrain. Alors, très clairement, qu'est-ce que l'adaptabilité ? C'est tout simplement la capacité à s'ajuster rapidement et efficacement aux nouvelles situations, aux changements et aux défis vraiment imprévus. Et alors, crois-moi, en tant qu'animatrice, les imprévus sont monnaie courante. Alors imagine, tu as planifié une activité, par exemple, je vais prendre l'activité, ce que moi j'appelle expression artistique, donc peut-être de ton côté tu appelles ça activité manuelle. Donc tu as planifié ton activité artistique, et puis tu as plusieurs seniors qui participent, c'est prévu, c'est organisé, tu as installé la salle, tout ça, le thème, tu as tout prévu. Et là, tu vas mobiliser, les chercher, et là, non, ils se sentent fatigués ou peu motivés. Waouh, ok, j'avais mon groupe qui était prévu avec mon activité qui était prévue. Que faire ? Les forcer ? Même pas en rêve en fait. Les stimuler, insister ? Oui, mais jusqu'à quel moment en fait ? Donc non, stop. Eh bien franchement, c'est là que l'adaptabilité entre en jeu. Donc plutôt que de forcer l'activité prévue, est toujours un plan B, voire C, et propose une alternative plus douce comme pourquoi pas, si là on reprend le cadre des seniors qui étaient fatigués et peu motivés, pourquoi pas l'alternative d'une séance de musique relaxante ou d'une discussion autour d'un café. Et oui, parce que la discussion fait partie de l'animation et de la vie sociale. Donc vraiment, l'adaptabilité, c'est aussi savoir ajuster les activités en fonction des capacités physiques de tes seniors, physiques et cognitives bien sûr. Donc si par exemple à un moment donné en activité on va prendre gym douce ou si tu appelles ça, je sais pas moi, réveil corporel ou autre, si tu as une personne, donc une dame, qui commence à montrer des signes de fatigue pendant l'activité physique, tout de suite il faut pouvoir proposer des exercices plus doux ou une pause forcément bien méritée où on prend le temps de s'hydrater. Mais vraiment, l'important, c'est de maintenir l'engagement tout en respectant les limites de chacun. Donc, tu sais, quand tu fais les mouvements et que tu dis « Mais si, allez, encore un petit effort, encore un petit peu, allez, encore un peu haut, hop, haut », non, stop. Vraiment, je t'encourage, si tu as l'occasion, d'enfiler un simulateur de vieillissement. Donc, c'est aussi valable au moment, d'autres moments que l'animation, par exemple au moment de la toilette. Quand, allez, faites encore un petit effort, levez le bras, mais non, en fait, ils sont à fond. Ils donnent tout et ils ne peuvent pas aller plus haut. Donc si tu as l'occasion d'avoir un simulateur de vieillissement, je t'encourage très vivement à être formé et à faire un atelier de simulateur comme ça pour que tu te rendes compte que quand tu leur dis allez-y, go, etc., tu vas vite comprendre que non, ils sont au max du max. Donc vraiment, adaptabilité. Il ne faut pas oublier aussi l'importance de gérer les imprévus. Alors, les imprévus, j'ai envie de dire les plus classiques dans les établissements, et même quand on intervient à domicile, l'absentéisme du personnel ou les plans d'urgence. Clairement, épidémie, alors on ne va pas revenir sur
l'épisode de la Covid, hein, mais voilà, donc il y a des épisodes aussi, pourquoi pas, de grippe selon les saisons, ou de gastro, voilà, donc il faut toujours s'adapter, puisque ces situations exigent de toi, en tant qu'animatrice, une grande flexibilité. Donc si tu as par exemple plusieurs membres du personnel qui sont absents et que tu dois réorganiser les activités prévues, et voilà, si tu dois compenser le manque de supervision, t'as pas le choix, parce que je sais, alors moi c'était pas le cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui font faisant fonction d'eux, et donc ancienne ASG, soignante, aide-soignante, AES ou autre, et donc quand il y a un manque de personnel en soins, là, on leur dit de reprendre cette casquette-là et à mettre à mal, du coup, l'animation et la vie sociale. Ce que je trouve dommage, mais c'est l'organisation, c'est les choix des directions pour certains. Donc vraiment, il faut ne pas hésiter à avoir toujours des plans B, plans C, un chariot même d'activité, une valise, un espace, une armoire où tu peux mettre aussi des activités type jeux de société ou des activités créatives type mandala. Ça permet aussi toujours de pouvoir détendre et d'accompagner les seniors en fonction de leurs capacités. Alors si je prends par exemple le cas d'une épidémie de grippe, voilà, hein, on l'a tous connu, les mesures sanitaires nécessitent forcément l'annulation des activités en groupe, puisque l'équipe de soins t'aura bien fait passer le message. Donc là, il faut réadapter à penser des activités individuelles dans les chambres. Alors bien sûr, c'est en cas si vraiment il y a un isolement total, mais des fois ça peut être partiel et tu peux quand même maintenir tes groupes, hein. Tout est relatif, attention, on s'adapte au terrain. Là, vraiment, les activités individuelles en chambre, c'est pareil. Il faut que tu aies, alors, j'ai envie de dire, à cause et grâce à l'épisode Covid, on a aussi maintenant ce backup d'activités individuelles en chambre qu'il faut vraiment avoir toujours sous le coude. Alors, ça peut être des lectures, des activités cognitives à faire en individuel, ça peut être des appels vidéo avec les proches, enfin voilà, vraiment communique au max avec les seniors pour bien leur rappeler, leur expliquer ce qui se passe. À domicile, c'est pareil. Si tu n'es pas dans la capacité d'intervenir, ou si la famille te dit malheureusement aujourd'hui il ou elle ne se sent pas bien, et pareil, il faut réadapter ton accompagnement individuel. Alors, mes Happy Silver Tips, j'en ai, on va dire, 4 vraiment pour conseils pratiques pour développer ton adaptabilité. Le premier, restez curieuse et ouverte d'esprit. Sois toujours prête à apprendre et à essayer de nouvelles approches. Vraiment, ne te braque pas, ne te ferme pas quand tu as des seniors qui te disent « Bah non, en fait, j'ai pas envie ». Voilà, c'est ok. Tu dois t'adapter à eux, à leur rythme de vie. Rappelle-toi que tu es chez eux. Deuxième conseil, développe ta résilience. Alors, n'oublie pas, il faut toujours d'abord prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc, prends soin de toi et pratique des techniques aussi de gestion du stress. Alors, bien sûr, il y a la méditation et le yoga, mais il existe aussi de nombreux exercices de respiration. Donc, quand tu sens que ça t'agace fortement, que la journée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, lâche prise, respire et tu t'adaptes et tu redémarres. Troisième tips, sois proactive. Anticipe toujours les problèmes potentiels, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, et toujours un plan B, voire même un plan C pour tes activités. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. C'est tout comme quand tu organises des événements. Par exemple, la fameuse journée des familles où tu organises le gros événement, tu as prévu des prestataires, le travail avec la cuisine, il y a énormément de personnes. Bien sûr, pour des questions de sécurité, ça se déroule dans la cour ou dans le jardin de ton établissement. Et là, bam, 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 la météo annonce pluie. Donc, il faut toujours avoir des plans B pour bien réadapter les choses. Et dernier tips, le 4e, pratique une communication positive. L'écoute active, vraiment. Écoute activement tes seniors. Les familles, si besoin, en fonction de l'activité proposée. Et tes collègues. Écoute bien ce qui se passe dans l'accompagnement des seniors au quotidien pour voir vraiment clairement quels sont leurs besoins et quelles sont les idées que tu peux mettre en place par la suite pour avoir tes fameux plans B, plan C.
Alors en conclusion de cet épisode sur l'adaptabilité, c'est vraiment une compétence précieuse qui va enrichir non seulement ton travail au quotidien, mais aussi ton épanouissement personnel. Puisque en cultivant cette qualité, tu vas vraiment t'assurer de répondre au mieux aux différents besoins de tes seniors et forcément créer un environnement de travail mais aussi de vie forcément plus harmonieux et satisfaisant pour tout le monde, pour toi et tes collègues et les seniors. Le mot de la fin, vraiment, sois adaptable. C'est vraiment une compétence primordiale en tant qu'animatrice. Si tu veux retrouver tous mes tips, je t'invite à consulter mon article de blog sur l'adaptabilité et je te dis encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!